Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner pourquoi pas des petites précisions car j'adore ça. Et puis vous pouvez liker la vidéo. Le fait de liker, ça envoie ces messages à d'autres personnes qui en auront sans doute besoin, ça pourra les aider et ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Ici c'est un tirage général, du sentimental peut ressortir, mais bien sûr il y aura les énergies sentimentales du mois comme à chaque fois qui arriveront par la suite. Pour me rejoindre sur Instagram, j'ai mis le lien sous cette vidéo, puisque là-bas, je vous fais des tirages pour tous les signes chaque week-end, ça peut être intéressant. Je fais aussi des messages chaque jour de la semaine suite à un tirage. C'est pas forcément précisé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je parle aussi d'astrologie, du mouvement des planètes. C'est des choses qui m'intéressent énormément et que je trouve plus intéressantes à traiter là-bas, ainsi que les énergies du moment, des tirages à choix. Parfois, je vous prends une carte et puis on peut échanger, donc ça c'est cool puisqu'il y a la messagerie sur Instagram et ça change tout pour moi qui aime beaucoup le partage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de celui-ci, puisque j'imagine qu'en premier vous regardez votre signe solaire, hein. En tout cas peut-être dans l'ordre aussi où ça sera disponible. En regardant vos deux autres signes, également signes principaux, vous pouvez avoir des précisions, des choses qui se confirment et également des petites nuances ou alors des sujets traités qui seront différents. Et pour le coup, ça peut vous faire quelque chose de bien plus personnel, même si, bien sûr, ça n'a rien à voir avec une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire vous-même si vous vous tirez les cartes. Donc restez vraiment rationnel, ça va pas forcément vous parler de A à Z, mais je pense qu'il y a vraiment des messages intéressants à tirer de tout ça. J'ai déjà sorti 2 oracles et un tarot, à savoir qu'il y a ici donc le Lumina Tarot, vous pouvez le retrouver sous cette vidéo puisque je mets toujours les liens des oracles et des tarots, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Ici j'ai l'oracle des émotions et là j'ai l'oracle de la voie astrale. Généralement, je présente tous mes oracles et tarots, en tout cas mes nouveaux, on va dire, sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder dans la playlist mes oracles et tarots si vous voulez voir plus de cartes, les découvrir et voilà, ça peut être intéressant. Ceux-là, je sais qu'ils sont présentés puisque ce sont des oracles que j'ai eu il y a quelques mois et un tarot que j'ai eu il y a maximum un an, je pense. Les scorpions, vous avez une énergie de scorpion durant cette période. C'est pas mal. Moi, je vous sens plutôt fort donc durant cette période. Je vous sens aussi vous montrer tel que vous êtes, être vous-même, ne pas avoir peur ici de changer les choses, mais pour vraiment être aligné. Avec cette énergie, donc déjà, il y a ce côté scorpion où en fait, vous n'avez pas peur ici de faire changer les choses, de voir bouger la situation, changer quelque chose qui s'est installé, qui s'est trop bien installé dans votre vie. Enfin voilà, vous vous dites, ok, j'ai envie que ça bouge, ben, je vais faire en sorte que. Donc ça c'est pas mal, il y a cette idée où vous changez de direction, vous changez de voie. Ça peut être surprenant, hein, on peut se dire que voilà, vous êtes d'humeur changeante, mais pas du tout. Je pense que c'est une... Alors attention, parce que avec cette énergie, il peut y avoir un côté rancunier qui vient. Alors les scorpions ne sont pas forcément rancuniers, mais c'est quelque chose quand même, voilà, qu'on dit par rapport aux scorpions. Et ici, c'est pas vraiment la meilleure direction. Enfin, généralement, c'est pas forcément la meilleure direction où aller. Donc attention à ça, parce que ça peut être les aspects négatifs de cette énergie et de cette carte. Donc faites attention à ça. Il peut y avoir des choses aussi que vous pouvez comprendre, capter, découvrir. Ça peut être carrément un secret ou quelque chose comme ça. Et comme j'ai dit, vous pouvez surtout accepter de changer de direction parce que soit quelque chose vous a déçu totalement, du tout au tout, alors là, ça y est, vous changez. Soit parce que justement, vous avez envie de construire quelque chose, de mettre un projet important en place. Enfin, voilà. Je vais pas regarder en dos de texte qu'il y a, je vais regarder un petit peu. Je rends visite à mon héritage familial. Bon, alors ça peut être des choses par rapport à votre famille, hein, c'est possible. Ça peut aussi être des choses que vous comprenez en vous, enfin qui viennent de votre famille. Hein. On parle d'héritage familial. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec votre famille ou ce qu'on vous a inculqué ou même des choses positives. Hein. C'est pas que du négatif qui fait qu'actuellement, ben, vous êtes à l'endroit où vous êtes actuellement dans votre vie. Et vous avez peut-être envie d'agir d'une autre manière, de vous éloigner peut-être de ce chemin, de quelque chose de tout tracé ou quelque chose comme ça.
Découragement. C'est cool parce que vous pouvez voir que quelque chose n'est pas pour vous avec cette carte-là. Ouais, c'est ça. Découragement pour du plaisir. Pour moi, c'est ça. Pour faire les choses vraiment qui vous tentent, les choses qui sont faites pour vous, les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous plaisent. Cette carte est associée au plaisir, on va dire, intime. Pour moi, c'est le plaisir en général. Il faut savoir qu'on a aussi la carte de la gourmandise. On a plusieurs cartes qui pourraient voilà, parler d'un autre type de plaisir, mais j'ai l'impression que non. Ici, on vous parle, enfin, je vais plus loin qu'un oracle, quoi, quand je vous fais le tirage. Et ici, on vous dit juste de vous faire plaisir, de faire les choses pour vous, et quelque chose comme ça. On a la fierté qui peut être un problème. Ne cherchez pas à combler les attentes de qui que ce soit, ou vous de montrer que vous y arrivez, ou si quelqu'un ici a besoin de vivre à travers votre réussite, vous en fichez de ça en fait. Vous pouvez arrêter, vous pouvez accepter de stopper quelque chose, que ce soit une histoire sentimentale, que ce soit votre travail ou peut-être même vos études. Alors attention, vous n'allez pas arrêter vos études comme ça du jour au lendemain, pareil pour le travail, hein. Si après ça vous met dans l'embarras financièrement, il y a des choses sans doute à voir avant et à comprendre, mais par contre vous pouvez au moins réaliser que bah, c'est plus pour vous quoi. Être sûr de ça pour pouvoir tout simplement vous traiter avec beaucoup plus de respect et de bienveillance, avec la tendresse. Pour moi c'est ça, c'est aller vers ça. Et vous voyez, on a la patience. Donc suite à ça, lorsque vous allez accepter de, au lieu de vous faire peur, vous donner de l'amour et ne pas vous juger trop sévèrement, être gentil avec vous donner de l'attention, vous donner ce que vous méritez, vous amuser, enfin voilà, être dans la chaleur quoi. À partir de ce moment-là, vous pourrez faire les choses plus tranquillement, plus doucement, vous accorder le temps dont vous avez besoin avec la patience. Il y a un côté très détendu, très serein. C'est pas forcément une carte très lente, alors c'est possible bien sûr. C'est une carte pour vous montrer que vous allez ralentir suite à ça ou que les choses se feront pas forcément très vite, mais vous ne serez pas frustré. Mais c'est aussi une carte qui est très bienveillante, la patience, c'est de la tolérance aussi. Vous pourrez être beaucoup plus tolérant envers vous-même. Si vous manquiez de tolérance avec les autres, là, vous pouvez être très tolérant avec eux durant cette période. Donc ça, c'est vraiment très très bien. De la force, ça c'est super. Vous pouvez vous sentir très fort durant cette période. Avoir envie d'aller autre part, de vivre différemment votre force, de vous investir peut-être dans de nouveaux projets, de mettre quelque chose d'autre en place. Alors c'est pas forcément un nouveau projet, mais une nouvelle façon de faire, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir à l'aventure. C'est super parce qu'en fait, ça fait peut-être un certain temps que vous commencez à penser à vous, à vous dire c'est le moment, je peux pas m'oublier, je peux pas prendre mon temps comme ça, il faut que ça bouge. Et là, vous pouvez commencer à le faire, donc ça c'est cool, mais je pense que ça vous surprend pas parce que c'est déjà quelque chose dans lequel soit vous êtes depuis un petit temps quand même, soit c'est vraiment quelque chose auquel vous aviez réfléchi jusqu'à là, cette envie ici de juste faire les choses. J'allais dire maîtriser, mais pas du tout. C'est pas une question de maîtrise ici. C'est juste que ce soit naturel, que ce soit fluide. Réfléchir, prendre le temps. Vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies, dans une bonne optique. Et si c'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui peut se faire. Même si, bon, attention, hein, parce que vous vous dites, il faut y aller tout de suite. Je pense qu'il faut quand même regarder autour de vous et faire attention puisqu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues ou que vous n'allez pas voir plutôt ou que vous n'anticipez pas pour l'instant et qui pourraient être un problème durant une période. Là, hein, cette fin d'hiver, début de printemps en tout cas, plus après le mois de février. Là, c'est le tirage de février, mais c'est possible que ce soit fin février, début mars, mais vous pouvez vous heurter malgré tous vos efforts, malgré la confiance que vous pouvez mettre soit en vous, soit dans votre projet, ou si quelqu'un que vous êtes est possible, vous pouvez réaliser qu'il y a encore quelques petites choses quand même à comprendre, mais c'est pour aller vers de la stabilité, donc ça c'est pas mal. Vous savez prendre les choses du meilleur côté et réfléchir comme il faut, mais c'est vrai que bah, vous ne connaissez pas tout, certaines choses peuvent vous échapper. Attention à ne pas être trop fier, parce que ici vous vivez, enfin vous vivez, vous allez vivre en tout cas, ou vous allez vers quelque chose de nouveau et vous êtes tellement enjoué, enthousiaste ou avec beaucoup d'idées que vous pouvez quand même avoir un petit côté je suis sûre de moi, ça va fonctionner, c'est comme ça va marcher. Donc ça peut être bien parce que ça montre que ok vous pouvez être déterminé, fort, capable de vous montrer de quoi vous êtes capable et tout ça, donc ça c'est cool. Ça fait peut-être un petit temps là que vous avez attendu et patienté et maintenant on y va. Mais attention à ne pas être dans tout ce qui est fier, parce que trop fier en fait vous pouvez faire plus d'erreurs parce que vous pouvez être tellement sûr de vous que vous pouvez ne pas voir certaines choses qui sont nécessaires, qui sont importantes d'être vues
pour pouvoir empêcher les problèmes d'arriver, quoi. Mais il y a vraiment cette idée-là. Mais en tout cas, ici, c'est génial avec la Reine de Pentacle. Vous programmez certaines choses, vous mettez des choses en place, vous commencez à voir que votre réussite se fait. Vous pouvez même avoir une personne ici, d'un signe de terre qui vous aide, qui vous accompagne, j'allais dire qui vous guide. C'est pas quelqu'un qui vous guide, mais si vous frappez à sa porte, cette personne sera là. Il y a cette idée de générosité aussi, de ok, je fais les choses comme il faut, c'est pas de la générosité comme je donne à tout va et à tout le monde, c'est qu'en fait, si vous avez besoin ici que quelqu'un vous tende la main, cette personne peut le faire, et vous, finalement, vous pouvez être votre propre aide, et ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est cool, parce que c'est pour votre changement, en fait, c'est votre évolution, c'est pas forcément un changement comme on pourrait l'imaginer. Ici, on parle de renaissance, quoi, c'est très fort, mais il y a vraiment cette idée d'un cycle qui se termine, ou alors de quelque chose que vous avez envie de voir grandir, et pour ça, vous vous dites, c'est bon, maintenant je prends mon sac et j'y vais, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que je vous vois très fort dans ce tirage. On a vraiment des personnages qui regardent droit devant eux, qui n'ont pas peur, qui ouvrent les yeux sur la situation et qui arrivent à s'extirper de leurs craintes peut-être, ou du passé, ou de quelque chose comme ça, et qui prennent vraiment le passé comme une expérience enrichissante pour pouvoir avancer, et ça, c'est pas mal, que ce soit pour le laisser quelque part et en tirer que le positif, ou que ce soit pour piocher dans les souvenirs, pour se rappeler par exemple d'un projet important et le mettre en place. Enfin, il y a vraiment cette idée où maintenant je suis ok avec mon passé, maintenant je le vois tel qu'il est et je vois ce que je dois faire par rapport à ça. Parce que pendant un certain temps, vous aviez peut-être peur de faire bouger les choses. C'était, je pense à quelque chose, mais je le fais pas parce que la décision elle est trop dure à prendre, je dois prendre cette décision, mais il y a peut-être encore quelque chose à faire avant, vous voyez. C'est quelque chose que vous êtes peut-être dit pendant un certain temps et que vous vous dites peut-être actuellement encore. Il faut savoir que la plupart des personnes qui regardent ce tirage, même si j'essaie au maximum de parler au présent et que j'arrive pas toujours à le faire, la plupart, vous allez regarder ce tirage là en janvier, parce que je le sors quand même le mi-janvier. Donc c'est possible que à ce moment-là, tout ce que je vous ai dit là par rapport à tout ça, ça vous parle énormément, c'est logique, c'est normal, mais le reste, ça sera plus donc en février, donc c'est possible que là en janvier, vous soyez encore, pas encore là-dedans, mais plus dans cette histoire de ok, non, je peux encore réparer des choses, on va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est bon, je continue, j'essaie, je verrai comment ça fonctionne, on verra comment ça marche, enfin vous voyez, et c'est ça qui fait que, en fait, vous essayez tellement de réparer les choses que vous avez du mal à aller de l'avant. On voit ici, c'est une situation qui est bloquée, vous êtes à votre place et puis vous avez l'impression que c'est votre place et qu'il faut en rester là, quoi. Alors que pas du tout, vous avez besoin de bouger. La stabilité doit vous accompagner, ça doit être important de l'avoir tout de même, mais par contre vous ne pouvez pas, vous ne devez pas rester quelque part parce que c'est stable si ça ne vous plaît plus, même si ce n'est plus pour vous et si ça vous fait vous oublier totalement. Donc je vais m'arrêter là-dessus, n'hésitez pas à compléter ce tirage avec peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire parce que ça a été assez rapide, mais je pense que j'ai aussi parlé très vite. Et puis je vous dis à très vite.